on va faire une création de personnage pour Une toute petite seconde, je reviens. remplacer Gustave. Ouais, ok. Il y a un imprévu. Ouais. Phase de création de personnage. Voilà, désolé. Ok. Donc 6 tirages de caractéristiques et avec 3d6 et un tirage de caractéristiques avec 2d6 plus 6 pour ton nouveau personnage. Alors. Donc tu dis 6 à 3d6, c'est bien ça? Ouais. Onze. Oui. Oh, 14. 14. Oui. Ça commence pas trop mal. Dis donc. Mince, je recommence. Ouais. Ah. 5. Voilà, ça remet plus dans mes habitudes. « 10. 7. Ouch. 13. 13. Et la dernière avec 2d6 plus 6. « 13 aussi. Ok. C'est pas mal. Ouais. Alors. Ensuite, l'âge de ton personnage. C'est donc en général c'est entre, c'est dans les alentours de 25 ans, mais donc c'est 17 ans plus un D6 et tu peux ajouter autant de D6 que tu veux jusqu'à un maximum de 5 D6 pour son âge. Tu es obligé de choisir le nombre de D6 avant de commencer à les lancer, ou est-ce que je peux faire genre comme au Blackjack, je rajoute un dé si je le sens? Ouais, tu peux ajouter un dé si tu le sens, ouais. Ok, donc 17, 21, je relance. 25. 25, je relance. 26, je relance. 31, je m'arrête là. Ok. Mince. 31. « 31 ans, ok. Maintenant, si tu veux, tu peux avoir une petite histoire personnelle pour ton personnage. Oui. Ah oui, ça c'est obligé ça. Je cherche la table. Donc ça sera sur un dessin et... hop. C'est bon, j'ai la table. « 35. 35. Témoin des exactions commises par des grands bretons, vous leur vouez une haine féroce. » Ah ah. Ça va être fun. Ouais. En fait, je pense à Vauban, en fait. Ah bah. Il ne sera rien. Je suis là. J'entends. Il ne faut rien dire, Vauban. Rien.
Vauban ne se présente pas comme un grand breton. Alors, en termes de jeu, ça veut dire que ton personnage, Merceraf, a une haine des grands bretons à un score de 3d6. Ouais, score de 3d6. Ça sera dans ses valeurs morales. 12. Waouh. Ok. Je les hais. Ah oui. Ok. Ok, va falloir avoir beaucoup en pouvoir, hein, en volonté, hein. Ok. Faut rien dire, vos bandits. Te lâche rien. On est mal, hein. C'est quoi ce groupe? Sérieux, tout le monde se déteste, je vous signale. Moi, je déteste les femmes. Les mutants et les Européens de manière générale. Dans tes valeurs morales, normalement, tu as mépris des femmes pour ton personnage, non? Il est pas venu à mon secours, donc ça va, il a rien fait contre. Ah ouais, normalement, dans ses valeurs morales, il doit avoir mépris des femmes, le personnage de Vauban. Donc est-ce que tu suis, madame Tout à fait. Tu as tu as fait le score. Oui. Eh ben parfait, ok, très bien, ça a été pris en compte. Très bien. Ensuite, pour ton personnage, Merceraf, il va falloir tirer sa nationalité. J'ai normalement le tableau, je peux te l'afficher. Hop, c'est les tableaux. Si je commence grand breton, j'ai l'air con. Oui. Ah, ça sera forcément pas grand breton. Si tu tombes sur grand breton, tu relanceras. Vu que tu voues une haine à cette nationalité. Le mec qui se suicide en commençant. Je suis grand breton, non. Allez, c'est sur un dessin. 18. Germanie. Un Aizen, parfait. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ouais, c'est parti. Ah, ça va être n'importe. Oh là là, le chevalier génétique incoming. Nationalité Germanie. Ah oui, c'est vrai qu'ils aiment pas les mutants eux non plus. Ah, pas tous, hein. En fait, c'est surtout les chevaliers génétiques qui sont un groupe de mercenaires au service du sincère repentir. Donc, la religion générale de Germanie. Ok, alors maintenant, les modificateurs de caractéristiques par rapport à ta nationalité. Les Germains, je vais te présenter Un grand blond aux yeux bleus, allez. le pays, l'origine de ton personnage. La Germanie. La moitié nord de la Germanie est constituée de plaines uniformes, presque toutes cultivées. En descendant vers le sud, le pays s'élève en collines et des montagnes souvent très boisées. La Germanie du Sud abrite la forêt noire dont sont originaires, selon les racontars, toutes les créatures mauvaises imaginables. Même en été, les températures y sont souvent fraîches et la neige abonde en hiver. Comme en France, divers nobles gouvernent indépendamment chaque région du pays. La plupart des villes importantes ont été détruites au cours du tragique millénaire et n'ont généralement pas été reconstruites. La plupart des habitants vivent dans de petites cités revêtant l'aspect de communautés agricoles. La Germanie a quasiment été détruite au cours du tragique millénaire. Le taux de mutation de la Germanie est le second d'Europe derrière la Grande-Bretagne. Tous les mutants reconnaissables y sont pourchassés dans une atmosphère de chasse aux sorcières. En effet, la plupart des Germaniens croient que les mutants sont dangereux et qu'il est de leur devoir de s'en débarrasser. La Germanie est un pays tranquille. L'agriculture et la pêche permettent de nourrir la majeure partie de la population. Un commerce actif permet d'importer des biens de l'étranger. Le pays exporte principalement du bois de charpente et de l'ébénisterie. Les ébénistes germaniens sont d'ailleurs très réputés pour leur travail de grande qualité. Les Germaniens sont généralement grands et robustes. Ils ont la peau claire, des cheveux blonds et des yeux bleus. Et pour la corpulence, tu lanceras un des 6. Sur 1, la corpulence est faible. Sur 2 à 6, la corpulence sera moyenne. Et les Germains ont un bonus de 1 des 4 en intelligence et en constitution. Voilà pour la description de la Germanie. Donc tu dis, j'aurais... non, oui, les bonus, tu me les rediras, Ouais. tu me les rediras en temps et en heure.
Si tu veux, tu peux lancer ta corpulence. Ouais, c'est un des 6 d'après. Ouais, c'est un des 6. Sur 1, c'est faible, et sur 2 à 6, c'est moyen. Ça sera moyen. Donc, moyen. Corpulence moyenne. Ensuite, la classe sociale de tes parents maintenant. Il va falloir tirer la classe sociale de tes parents. Alors là aussi, il y a un tableau et avec la Germanie, il n'y a pas de modificateur au tableau des origines sociales, donc je vais te l'afficher et puis tu décideras si c'est le père ou la mère selon le résultat que tu feras en premier puis en deuxième. Je te l'affiche. Que ce soit clair. Tac. Alors, c'est sur un dessin. 5% de chance d'être mutant. Ah ouais. Donc 68, érudit. Classe sociale, alors érudit pour le père ou la mère, et pour l'autre classe sociale... Parent 2, 11, fermier. Fermier, ok. Zut. Oh, c'est pas mal. Il va être mutant. Ah oui, ouais. Je pourrais me mettre à 50 tailles, 7 tailles pour crever vite. Et re jusqu'à tout petit. mutant. Tout petit fermier. Je vais dire le papa fermier et une maman érudite. Ok. Ok, très bien. Et donc maintenant que ça c'est décidé, il peut y avoir des modifications de caractéristiques dues aux classes sociales. Les mutations, pour l'instant, il n'y en a pas, puisque normalement c'est dans la petite histoire personnelle. C'est le moment de désigner en fait la classe sociale que tu veux pour ton perso. Du coup, j'ai pas forcément envie de jouer fermier, donc bah érudit. Ok. Il y a beaucoup d'érudits dans la communauté. Alors, je peux te faire une petite description des deux origines sociales. Entre autres, il y a les minorations et les améliorations de classe pour fermier et érudit. Alors, fermier, la minoration de fermier, c'est paysan. Et l'amélioration de fermier, c'est animalier, cultivateur ou floriculteur. Et pour l'érudit, la minoration d'érudit, c'est bibliothécaire. Et l'amélioration d'érudit, c'est prêtre, clerc, donc législateur, ou raconteur. Ouais. Voilà. Et donc, en sachant ça, tu peux choisir ta classe sociale aussi en fonction de ça. Sachant que quand tu es érudit, tu peux aussi améliorer ton intelligence chaque année au-dessus de 25 ans. À cause de l'étude et de la lecture. Ouais, je vais partir sur l'érudit. C'est comme le savant. Ok. Ok, on reste sur érudit. Donc pour l'amélioration ou la minoration de la classe sociale, tu lances un D10. Si c'est un 1, la classe sociale est minorée. Si c'est un 7 ou 8, elle est améliorée. Si c'est un 9 ou 10, c'est une autre amélioration, mais entre deux choix. Ok. 7. 7, c'est une Ah amélioration. non, cassé. Je vois 7, mais le résultat indiqué est 3. Écoute, relance, c'est cassé, relance.
Parce que je voyais aussi un 7. Ok, bah c'est un 10. Je vous vois clairement à 10. Oui, ok. Donc ton personnage est un érudit, soit législateur, un clerc, soit raconteur. Bah, clair. Ok. Mais c'est le raconteur a la compétence performance et le législateur a la compétence législation, qui permet de créer, de gérer, de connaître et de gérer les lois. Et s'il a les droits auprès d'un noble, il peut aussi les créer. Oh, clair, c'est rigolo. Ouais, clair. Ok. Mais qu'est-ce que foutait un clerc sur le champ de bataille? Parce que je te rappelle que... Il lançait des sorts de lumière. Non, il n'y a pas de magie. Avec des bombes flash, s'il a trouvé. Avec des grenades de lumière. Des grenades flash. Oui. Ok. J'ai été époustouflé par les actions du chef de cette faction et j'ai choisi d'aller le rejoindre et travailler pour lui. Ouais. Du soin. Alors, les érudits sont souvent les gardiens de l'histoire. Ils rassemblent les connaissances de l'ancien et du nouveau monde. Bien souvent, ils sont aussi des philosophes. Certains partagent leur savoir avec ceux qui recherchent la connaissance. D'autres les gardent jalousement, comme l'avare thésaurise son trésor. Les érudits sont des lettrés et savent lire et écrire leur langue natale à leur niveau en parler. Chaque année passée en tant qu'érudit après 25 ans peut permettre de gagner un point d'intelligence. Cependant, pour obtenir ce gain, il faut réussir un jet de 3d10 qui sera supérieur à l'intelligence actuelle du personnage. En effet, certaines années, toutes les recherches d'un érudit peuvent ne pas aboutir. Et leur compétence de départ, c'est... l'érudit, c'est parler deux langages... Alors, c'est lire et écrire, pardon. 2 langues anciennes à 40% plus son bonus de connaissances. Deux langues anciennes, genre du français moderne ou genre une langue morte actuellement, genre du grec et du latin? Alors non, ça sera... par exemple, l'ancien français, c'est notre français moderne. L'ancien anglais, c'est notre anglais moderne. Et l'ancien germain, c'est l'allemand de notre époque. Langue ancienne, je pense que de l'ancien germain, ça fait cohérent. Ouais, l'ancien germain, ok. À 40%, et on ajoutera après ton bonus de connaissances, quand on l'aura calculé. Et la deuxième langue ancienne? Attends, tu dis 40 de base. Ouais, 40 de base. Ça peut être l'ancien italien, vu que vous êtes en Italia. Oui, on est en Italie, donc ancien italien. Parce que j'avais dans ma tête de joueur, j'ai envie de dire de l'anglais, vu que dans la langue moderne, en fait, j'ai plus de chances théoriquement de tomber sur de l'anglais. Logique, ouais. Mais mon perso, est-ce qu'il a envie d'apprendre l'anglais? Je suis pas sûr. L'ancien italien, c'est bien pour justifier ta présence près du champ de bataille. C'est pour ça, et je me disais, oui, en termes méta, il y a peut-être des intérêts à connaître telle ou telle langue, mais en fait, vu que je les connais pas, autant que je prenne au pif, et italien, ça colle. Ok. Tu as aussi persuadé à 20% plus ton bonus de communication, qu'on calculera tout à l'heure. Persuadé en de communication. Ouais. Tu dis à combien? 20%. 20. Il a aussi crédit. Il s'est marchandé. À 20% plus son bonus de connaissance, je crois. Non, c'est communication aussi. Oui, c'est communication. Ouais, c'est communication. Il a mémorisé à 50% plus son futur bonus de connaissance. Il a n'importe quelle autre compétence de connaissance à 50% plus son bonus de connaissance. N'importe quelle connaissance, en général, c'est les connaissances 2. Les connaissances 2, c'est les compétences qui te permettent d'utiliser la science, en fait. Oui, je vois ça. Tu pourras choisir après, c'est 50%, je crois.
Ouais. On a 50%. déjà un médecin, on a déjà un mécanicien, il me semble. Ouais, c'est ça. On a un médecin et un mécanicien. Le médecin, c'est Arienne, le Hollandais, et le mécanicien, c'est Vauban. Dans ce cas-là, je prends chimie à 50. Un chimiste. Ok. Et tu as le droit à 3 autres connaissances à 40% plus ton bonus de connaissances. Donc monde ancien, Oui. biologie et musique. Faut bien avoir des hobbies dans la vie. Ah. Biologie et musique. Ok, et on est... Non. Attaque avec une arme de ton choix, 20% plus bonus d'attaque, et parade, 20% plus bonus de parade si c'est une arme de mêlée. Donc tu dis 20 et 20, c'est ça? Ouais, 20 et 20. Donc ça, c'est seulement pour la facette érudit. Ensuite, tu as la facette législateur. La facette législateur, donc tu as la compétence législation, c'est dans les connaissances, c'est une nouvelle compétence à 25% plus ton bonus de connaissances. Tu dis à 25, c'est ça? Ouais. C'est noté. Ok. Tu as aussi une langue supplémentaire, lire et écrire à 30%. Alors, sachant que tu auras aussi ta langue natale et le commun, que tu sais parler et lire et écrire, hein, les deux. Et là, tu as une langue supplémentaire à 30%. Je vais prendre italien. Italien, ok. C'est Il lire et doit avoir écrire. il doit avoir des raisons très précises de venir. Et tu dis à combien c'est 30. allemand, italien, c'est 30? Ouais, lire et écrire italien, 30%, plus le futur bonus de connaissances. Et ma langue natale. Alors, la langue natale, je crois que c'est 80. Plus le bonus de connaissances. Et en lire écrire aussi. Hein. Et le commun. Vous êtes à combien, vous, en commun, Aliona et Vauban? Moi, je suis très haut. 94. Ouais. Et Aliona? Je vais faire attention. C'était par rapport à quoi? Le commun. Comment Comment moi je suis à 45 pour parler. 45. Et tu as un bonus de combien en connaissance? Plus 5. En connaissance, 5. Ouais. Ok, donc parler commun et lire et écrire commun, ça sera 40% plus ton bonus de connaissance. Bien sera. Ok. Merci, Dark Elite. Et
Leclerc a aussi la compétence chercher à 20% plus son bonus de perception. Bien sûr. Il y a un petit côté enquêteur chez Leclerc. Chercher 20%. C'est noté. Et il a persuadé à 25%. Alors attends. Ah oui. Ouais. Non, persuadé, tu l'as déjà à 20%. Ouais. Donc en fait, à la place de 20%, tu auras 25%. Noté. Ok. Et écoutez 15%. Parce que les clercs peuvent écouter, mais bon, pas souvent, pas souvent de façon très efficace. Ça n'écoute pas tout le temps les demandes. On écoute celle qu'on veut. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça c'était pour les compétences du législateur. Et donc, maintenant, tu dois distribuer tes attributs. Tu sais, tes scores, tes 7 scores, Oui. il faut que tu les mettes... voilà, il faut que tu désignes les attributs qui vont correspondre. Et du petit grand. J'ai envie de mettre mon 14. Je suis un érudit. Et tu auras un bonus de 1d4 en intelligence et en constitution. Vu que t'es germain. Le pouvoir, oui, c'est la volonté. Ouais. Donc mon 14, je vais le mettre en pouvoir. D'accord. J'ai un 13. Ouais. J'ai une de ces envies de le mettre en constit. Non. Ouais, j'avoue. Bah, si tu veux beaucoup de points de vie, je comprends. Après le 13, il y a quoi? Mais t'auras un bonus de 1d4. Hein, Et c'est ça. en plus. Ouais, donc non, je le mets en inté. Le 13 en inté? Ouais. Ok. Après, j'ai un 11 que je vais mettre en constit. Ok. J'ai un 10 Force à vie. que je vais mettre en taille. D'accord. Un grand bonhomme. Ah, Je suis grand, il est dans la je suis moyenne. Il est dans la moyenne. Allez, d'abonner. Après, on arrive dans les horreurs. Non, il reste un 13. Oui, mais le 13, c'est celui de charisme, le dernier. Non, tu le mets où tu veux. Le 13. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ah ouais! Oui, tu me où tu veux, monsieur. Bien sûr. Donc je le mets le 13 en dex. Ouais, ok. Et là, il te reste les deux horreurs, ouais. Le 5 et le 7. Donc 7 en force Ok. et 5 en charisme. 5 en charisme. Oh là là, oh le clair. Oh, le clair qui persuade personne, quoi. Le clair boutonneux. Ok. Donc, t'auras... Je fais de l'administratif. Ouais, voilà, Faut pas ouais. me demander de convaincre la politique, c'est pas mon style. Ça marche. Ouais, tu seras un bureaucrate. Alors, tu as un bonus de plus 1d4 en constitution et en intelligence. Donc je vais commencer par le D4 de la Constitution. Ok. Plus 1. Tu montes à 12. Je suis à 12. On est deux à 12. Et le D4 pour l'intelligence.
Oui. C'est un plus 4. Ouais, donc t'as 17. Plus 1 et plus 4, quoi, les deux extrêmes. Ok. Ah oui, Maintenant... mais là, ça va être compliqué de la monter du coup. Oui, exactement. Alors, Voilà. ton personnage a... mais si j'ai réussi, c'est beau. Ton personnage a 31 ans, donc tu as 6 jets à faire pour voir si tu augmentes ton intelligence. Donc tu lances 3 d 10 à chaque fois. Ah oui. Tu vas être très très intelligent. 3D 10, tu dis? Ouais, 3 d 10. Il faut faire strictement au-dessus de ton intelligence. Donc là tu fais 24, donc tu augmentes de 1 ton intelligence la première année. Au premier jet en tout cas. Donc j'en suis à 18. Tu passes à 18, ouais. Lance une deuxième fois. Oui, autant je noterai une fois. Donc j'en suis à 18. 17, ça passe pas. Voilà, troisième fois. Ça passe 11, pas. ça passe pas. Quatrième fois. 13, ça passe pas. C'est ça. J'en suis au... Cinquième jet maintenant. 18, ça passe pas. 18. Et le dernier jet. 17, ça passe pas. Bon, tu restes à 18 en intelligence. C'est déjà pas mal. Bon, c'est le maximum de base. Normalement. Quand tu dépasses 18, t'es intelligent. Là, t'es au maximum de l'intelligence humaine. Pour un clerc, c'est très bien. Ouais, t'as 110 de QI. On est tous bien intelligents, non? Pas aussi haut que ça. Aliona, je sais pas. Je suis correct. T'es à combien? 14. Ah oui, vous êtes tous très intelligents, effectivement. Oui, il me semble. Hein. Futé, ouais, en même temps, c'est utile. Hein. C'est très utile. C'est très utile. Maintenant, on en arrive Faut que t'es pas en dessous de la moyenne, ça. Oui. Aux valeurs morales. Aux valeurs morales de ton personnage. Donc, tu peux choisir jusqu'à 3 valeurs morales pour ton personnage sur la table que je t'affiche là. Voilà, je te déconseille de prendre de la morale de méchant, de bad guy. Tu n'es pas obligé de prendre 3, hein, c'est entre 1 et 3. Et si tu veux, je peux te les décrire chacune. Je vais prendre machiavélique. Ah, donc tu veux prendre un truc méchant. Oui, il va Tu m'as dit- absolument être un méchant. T'es en train de me dire, tu me conseilles de prendre du truc de bad guy. Ah non, je te dis, je te déconseille. Ah bon? Eh oui. Ah bon, bah ça va alors. Bah oui, je te déconseille de prendre des valeurs de bad guy, oui. Non, dans ce cas-là, je vais commencer par... Même dans les gentils, t'as des trucs intéressants. Dans ce cas-là, je vais commencer par ruser. Ouais, alors je peux te lire ce que ça fait ruser. Hein. Ouais. Tous des traites, des hypocrites, mais je suis le meilleur. Si le personnage ne croit pas à un principe, c'est bien celui de la franchise. Les chemins détournés sont pour lui la route la plus courte et la plus sûre. Ses amis, ses adversaires sont autant de mécanismes complexes qu'il faut apprendre à tromper et à manipuler. Jamais c'est la cette version personne... good guy de machiavélique, quoi. Ouais, jamais cette personne ne fera front directement à un problème ou à un danger. Choix, c'est quoi? Choix. C'est très très cool, choix. Faut que je le retrouve. Choix. Le personnage apprécie d'apporter une réponse lui-même aux grandes questions concernant son existence. Les prophètes, les missionnaires, les prédicateurs, les moralisateurs et les conseillers appartiennent à la frange d'humanité qu'il déteste cordialement. Une fois son choix fait, cet homme ira jusqu'au bout. Cependant, les critères de sa décision ne regardent que lui, et souvent ses choix risquent d'étonner son entourage. Ça va bien avec ruser. Tu peux me lire la description de pédagogue? Ouais. Le personnage est un pédagogue dans l'âme. Il aime s'entourer de disciples et leur enseigne son savoir. Il peut tout aussi bien être un maître soucieux de ses élèves
ou un extraverti de la pire sorte qui se donne un spectacle devant ses admirateurs, voire les deux à la fois. Réputation. Le personnage est particulièrement sensible à sa réputation. Qu'importe ce qu'il peut commettre comme délit, il éprouve le besoin de se sentir respectable et respecté par tous. Goût de l'inconnu. Le personnage appartient à la race des grands explorateurs. Il suffit de lui parler de cités oubliées, de forêts, de continents à découvrir pour le voir se lever et inviter ses amis au voyage. Dans ce cas-là, j'ai envie de rajouter, je pense que sur ma fiche, je vais rajouter choix et goût de l'inconnu. Oh, d'accord. Choix, goût de l'inconnu. Bah, pour un érudit, c'est stylé. Hein. Même si pédagogue aussi, ça aurait été bien. Mais t'as déjà N des grands bretons, choix et goût de l'inconnu, c'est déjà très bien. Et surtout que dans ma tête, dans un coin de ma tête, j'avais déjà le côté rusé et j'avais pas forcément envie de jouer un pédagogue qui est prêt à manipuler ses élèves. Ah, tu veux prendre rusé aussi? Ah oui, je prends rusé, choix et goût de l'inconnu. Ok, je rajoute rusé. Ça marche. En fait, rusé, c'était obligatoirement oui. En fait, j'hésitais à est-ce que je mets des trucs autour, quoi. D'accord. Ensuite, les signes particuliers, tu as combien en charisme? Un score extraordinaire de 5. Ah oui, d'accord. Donc, Le charisme de la chaussette. oui. Signe particulier. Signe particulier. Je vais t'afficher la table et il va falloir que tu en choisisses, je crois, 3 hein, avec 5. 5 en charisme. Nos sourcils boutonneux et oreilles décollées. Il y a du choix, il y a du choix. Ah. Attends, je vais te décaler Passelia si tu veux. Il doit gêner pour la lecture. Hop. Hop là, voilà. Cheveux, poils faciaux, visage. Déjà, je vais prendre un défaut d'élocution. Il faudra le jouer, hein. Ah oui, faut le jouer dans le RP, c'est chiant ce truc. Faut le jouer uniquement quand tu parles. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ah, c'est un petit effort, mais ça rajoute tellement à l'immersion pour les autres joueurs. À toi de savoir si tu zozotes ou si tu bégayes ou si c'est autre chose. Ah, un truc un peu hésitant, faible. Ah, je vais essayer. Ouais, élocution. Un défaut d'élocution pour commencer. Ça se note tout déjà sur la fiche, ça. Dans tes notes, sur le verso. Donc, doigt en moins ou en trop. Ah, ouais, si tu veux. Voir, hein. Avec 5 en charisme, t'as peut-être une petite mutation. Hein. Mais ce serait je vais me faire pourchasser par l'église. Ouais, c'est possible. Parce que c'est le truc chiant en fait. C'est pour ça que t'as quitté ton pays et que t'es allé en Italie. Ah oui, tu seras dans une compagnie mercenaire, l'église, ils vont pas venir te chercher dans la compagnie Passelia. Hein. Ouais, j'ai une main avec 2 petits doigts, ouais. T'as une main avec 6 doigts. Ouais. J'ai une main à 6 doigts. Ouais. Ok.
T'as un doigt en plus. Ok. Ah, ça peut être caché par un gant fabriqué spécialement, tu vois. Il voulait vraiment faire un mutant. Putain. Voilà, c'est ça. Et un dernier signe particulier, parce que tu dois en choisir 3. Je voulais une cicatrice, genre une bonne balafre sur le visage, mais... C'est d'entrée de visage. Ah, le trait de visage, d'accord. Il y a une cicatrice. Ouais, il y a cicatrice. Balafre, quand c'est le visage, c'est les balafres. Mais c'est une cicatrice au visage, une balafre. En fait. Ou donc une balafre. Ok. Il a vécu. Bon, après, il a 34 ans. Hein. Ça a du sens. Hein. C'est qui t'a défiguré? On peut le savoir. Hein. Ah, la curieuse. Ça a rien à voir avec ce que je cache sous mes gants. C'est tout ce que je dirais. C'est cohérent. Ouais. Alors, je crois que le clerc commence avec avec son arme de départ. Si tu veux, je peux t'afficher la table des armes. Oui, maintenant que j'ai des caracs. Ouais, voilà, et tu auras les minimums affichés. Oh putain, je suis à... oui, le... Ah, 7 en force. De force, il va piquer. Ouais. Alors ça, t'as la table des armes conventionnelle et t'as la table des armes de fortune. Je peux intervertir pouvoir et force. Oui, on n'a pas encore ni l'un ni l'autre. On n'a pas encore fait les modificateurs. Donc ouais. Donc ouais, je vais échanger le 14 et le 7. Oh là là, 7 en pouvoir, ok. Ok. Et 14 en force. Bon bah très bien. Donc faible volonté. Ça marche. Oui, c'est pas... Ça va, du coup, ça va mal avec choix, mais... Ouais, bah si tu veux, tu peux enlever choix. Hein. Ouais, je vais enlever choix, du coup. Ok. De valeur, c'est... C'est très bien. Et t'as N des Grands Bretons à niveau 12, hein. Ah oui, c'est dans les... C'est dans les valeurs, ça. Ouais, c'est dans les valeurs, ouais, morales. Donc, N des Grands Bretons niveau 12, avec 7 ans en pouvoir, tu vas... Ah oui, je l'ai. Montez ta volonté. Allez. Une, deux, oui. Qui sait, en fréquentant, en utilisant des grands bretons un peu de manière thérapeutique, à force de en fréquenter, je sais pas, peut-être. Oui, tout à fait. Non, pas en fréquenter, mais tu peux, avec connaissance de la psychologie, on peut te faire baisser ton score de N. Et pareil pour les scores de mépris. Je dis ça pour Vauban. Je rappelle, Vauban, que tu as aussi le mépris de tous les Européens. Ça. Un 7, ouais. Ouais. Et donc, une arme pour un érudit. Finalement, mon perso me ressemble un peu dans la vraie vie, quoi. Ah bah d'accord. Là, c'est inquiétant. Hein. Ah, ça va, je plaisante. J'aime tout le monde, moi. Avec 14 en force et 13 en dex, tu peux choisir pratiquement toutes les armes. C'est ce que je suis en train de me dire, en fait. Ouais, je suis en train de voir qu'en fait, je pourrais prendre n'importe quelle arme, du coup. En plus, dans la liste des armes, là, il en manque quelques-unes. Des armes qui proviennent du supplément La France. Il y a la fourche de guerre, le fléau de guerre, le fléau à deux mains, l'hallebarde, le brise-lame, c'est une dague crantée qui permet de coincer la lame de l'adversaire et de tenter de lui briser l'arme. Et il y a le pavois qui est un énorme bouclier très 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 lourd et qui se pose au sol et qui forme une protection artificielle en gros quoi.
C'est pas un bouclier que tu utilises en combat, c'est un bouclier que tu poses et il sert souvent à te protéger contre les pluies de flèches ou les choses comme ça, quoi. Le pavois, quoi. Il y a la lance de cavalerie et il y a la pique à deux mains. Bah, la pique à deux mains, c'est un peu ce que vous aviez en face de vous pendant le combat avec les loups de Toscane. Et dans les armures, il y a la cuirasse, l'armure de grand tournoi et le grand harnois. Mais le grand harnois, c'est réservé pour... c'est une armure, c'est l'armure qui vaut le plus cher dans toute l'Europe. Ça vaut 10 000 pièces d'argent. Et pour la petite histoire, Passeldia possède un grand harnois. Donc si vous voyez sur... L'érudit à l'épée à deux mains, ça peut être drôle. Si vous voyez sur son illustration à quoi ressemble un grand harnois, c'est comme une armure de plaque, mais sur mesure. Alors, moi, je te conseille une arme intermédiaire. Ou une arme courte, mais les armes à deux mains, C'est quoi en fait? Ah oui. Tu auras éducation martiale qui te permettra de gérer la catégorie d'armes supérieure à l'arme que tu utilises. Donc si tu as une arme courte, tu pourras te protéger contre les armes intermédiaires et les armes courtes. Si tu as une arme les intermédiaires? C'est tout ce qui est arme à une main et plus longue qu'une dague. Donc l'épée courte, l'épée large, l'épée longue, la hache de bataille, la hachette, oui, l'épée longue, c'est l'équivalent d'une épée bâtarde en fait. Ouais, une épée longue, c'est une épée bâtarde. Oh, épée longue alors. Épée longue, très bien. C'est 13 de force, 9 de dex, donc tu peux. Donc autant profiter de mes stats du coup. Et avec une épée longue qui est une arme intermédiaire, tu peux gérer les armes intermédiaires et les armes à deux mains grâce à éducation martiale. Que tu auras en passif, que tu seras formé dans la compagnie. Donc tu dis avec une épée, avec l'épée intermédiaire, je peux donc du coup gérer les armes intermédiaires et les armes à deux mains. Ok. Et avec une arme donc, courte. Je me fais avoir avec les surins, les machins comme ça. Exactement, les dagues, les surins, exactement. Les griffes, tout ce qui est lame courte de la taille d'une dague. Mais après, avec la compétence bagarre, tu peux te protéger contre les armes naturelles et avec éducation martiale, les armes courtes. Avec bagarre. Ah, d'accord. Donc, si tu prends une arme intermédiaire et bagarre, tu peux gérer toutes les catégories d'armes, en fait. Ou alors, tu prends un bouclier. Et là, ça gère aussi automatiquement toutes les catégories d'armes. Mais ton personnage aura éducation martiale pour pas perdre de la santé mentale dès qu'il tue quelqu'un. Ok. Donc tu pars sur l'épée longue ? Ouais. 1 des 10 plus 1 de dégâts. Ouais, c'est noté. Ok, et donc là, on va faire les bonus. On a fait le tour. Il te reste 1 des 6 plus 2 compétences supplémentaires. Et on aura terminé. C'est là qu'il faut pas que je me foire. On aura terminé. Oui. C'est ça, j'aime. 8. T'en as 8. Là, on est bon. Très bien. Tu peux pas améliorer plus d'une fois une compétence que tu as déjà. Bah, de toute manière, n'importe quelle compétence. Donc, je vais prendre épée longue. Tu veux améliorer ton attaque à l'épée longue ou ta parade ? L'attaque. Ok. Donc, c'est 1 des 100 divisé par 2, l'amélioration. Donc, plus 32 ou 33 là ? Plus 32. Plus 33. On va arrondir au supérieur. Donc tu passes en attaque à l'épée longue à 61.
Si je veux réfléchir à l'offensif, j'aimerais bien savoir parer avec un bouclier. Ouais, parer avec un bouclier, tout à fait. Il faut que je précise le type de bouclier ou Ouais. est-ce que... Oui, il faut. C'est soit la targe, soit le grand bouclier, je crois. Un bouclier de taille moyenne, quoi, c'est lequel? Hop. Bon, on oublie le pavois, hein, bien sûr. Il y a écu ou grand bouclier. Oui, le grand bouclier. Le grand bouclier. Donc grand boubou, indécent. Indécent divisé par 2. 90, ça te fait 45. 45, plus ton bonus de parade. Hein. Donc 47. 47. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, pas c'est mal. bien, c'est bien. Bon, ça T'en fait restes 2. 6. Dans la liste des connaissances... Ah oui, ils n'ont pas oublié de mettre psychologie. Normalement. Non, ils ont pas oublié de mettre psychologie. Ok. Il doit manquer identification des plantes et connaissance des animaux dans les connaissances 2. Ah, j'avoue, identification des plantes. Pour un apprenti chimiste, ça peut servir l'identification des plantes. Ouais, je vais prendre connaissance identification des plantes. Ok. C'est un des 100 divisé par 2, plus ton bonus de connaissance. Une 74, 37. 7. Tu montes à 67 avec ton bonus. « 67, c'est noté. Électricité. Ouais. Une nouvelle connaissance. Ouais. Connaissance en électricité. Électricité 62, 31. 31, ça fait 61. C'est ça. J'arrive à 4. Il en reste 4. Ouais. Faire de l'électricité statique. Toutes les techniques et les sciences seront bonnes. Il va nous frotter avec de la peau de chamois pour faire des... Alors, la connaissance de l'électricité sert à fabriquer des générateurs d'énergie ou des batteries, par exemple. J'aime des en manipulation faire un piège. Ok. Il va chasser du lapin pour manger. Il va vous l'électrifier. Voilà, c'est ça. Peut servir à prévoir. Ah, Ça peut pas toujours être parfait. Bien 12. sûr. Donc 12 plus ton bonus de manipulation. Donc Ouais, plus 12, ça fait un 20. total de 20. Juste une question, Oui. Manéric. Dis-moi. L'arme là que fait les grands bretons, là, le feu machin La chose, là, lance-feu. j'ai oublié. La lance. La lance-feu. Oui. N'importe qui peut la manipuler tant qu'il a les compétences. Ouais. Ça ressemble à un fusil en fait, la lance-feu, et ça tire un laser rouge qui fait fondre le point d'impact et qui transperce. Je vais prendre équitation. Non. Tout le monde doit utiliser, tout le monde doit avoir l'équitation. Ouais, c'est pratique équitation. Hein.
Ah ouais. Dans un environnement du genre, oui, c'est mes pauvres petites papates, quoi. Exactement. Non, on se met dans la charrette et puis on tire, hein, c'est tout. Éviter aussi, c'est bien comme compétence. J'avoue. 30 plus bonus 30. d'agilité. 30, Éviter ou j'ai culbuter, 2, ça passe. donc ça fait un total de 32. 32, ouais. Il reste 2 compétences. Ouais, mais j'ai perdu de vue. Voilà, il est là. Tu veux éviter? Ouais, je vais prendre éviter. Ça a sauvé la vie tout à l'heure Ouais. à Lyolien. Bon, c'est un 15. début quand même. Ouais, mais t'as un bonus de plus 2. Donc t'es Ça à fait 17, ouais. Il en reste une. Et avoir la compétence, déjà, ça aide. C'est pas 5. Ouais, c'est pas 5. Et là, il la m'en preuve, reste- c'est passé pour Aliona tout à l'heure. Ouais. La C'était la dernière. seule compétence d'esquive que j'avais qui était au-delà de la basique, donc j'ai pris culbuter. Hein. Ouais, mais t'as eu raison. Sentir. Sentir, très bien. Ça me paraît être une compétence assez facilement obtenable pour pour quelqu'un qui s'intéresse à la chimie, aux plantes. Ouais. Ok. Il va sentir les cadavres pour voir si Alors ça en fait plus, 33. sentir, c'est 10, donc 33, ça fait 43, plus ton bonus de perception. Donc 48. T'as un plus 5, ok. 48. 48 en sentir. Et c'est bon. Enfin, c'est bon, on a fait pratiquement tout. Il reste juste ton équipement de départ. Donc l'érudit, il commence pas avec énormément de choses. Il commence avec l'arme de son choix, c'est fait. Et un des 6 objets mineurs ou livres à discuter avec le maître de jeu. Et il commencera avec un des 100 x 10 pièces d'argent. Donc on peut déjà faire l'argent. Ouais, c'est un des Monsieur 100. riche. Un des 100 x 10. Donc 33 x 10. Il commence avec 330 pièces d'argent. Oh, pas tant que ça, riche. Ouais. Ouais, assez d'argent pour voyager. Voilà, J'ai- c'est C'est voilà. Et un des 6 objets mineurs / livres. Lance un des 6. C'est quoi la monnaie parce que je suis. C'est la pièce d'argent. d'argent. Alors, en Italia, c'est le florin d'argent, tu vois. Et en France, c'est le franc d'argent. Mais un florin d'argent vaut un franc d'argent. Donc on parle de pièces d'argent. Moi je. Ah, c'est cassé. C'est entre le 4 et le 5, quoi. Relance. Désolé. Et ça sera 1. Ah, tu me fais une fleur. Tu me fais une fleur 2 avec mon 5 cassé, s'il te plaît. Ouais, 2, ok. 2. 2 objets mineurs / livres. À déterminer. Alors, suite à la bataille, Aliolia et Vauban, vous pouvez améliorer les compétences qui ont eu une petite croix. Oui, j'ai mon. T'as du mal avec le prénom de mon. Aliona, ouais, pardon. Avec le prénom de mon personnage. Ouais. Ah. Exact. J'ai juste une petite croix en culbuté. Ok. Donc, tu dois faire plus de 16 pour améliorer culbuté. Un dessin, c'est ça? Ouais, avec un dessin. Et avec ton intelligence, t'as un bonus. T'as combien en intelligence? Intelligence, 14. Ouais, t'avais un bonus de plus 2, donc tu n'augmentes pas culbute. Enfin, mais vraiment, Père Kelly, quoi. Aïe. Elle fait que des petits jets. Bon, après. La poisse, même Mère Sorafle, elle a fait un petit 1 là. Et Vauban. Eh ben moi j'avais attaque et parade du coup. Eh ouais, attaque et parade à l'épée longue, exact. Alors l'attaque c'est 53%.
Mais ton intelligence te permet d'avoir un bonus de plus 7 au résultat du dessin. Oh, c'est bien ça. Bah, il faut faire plus de 53. Donc en vrai, plus que 46. C'est bon. Ton attaque à l'épée longue augmente d'un des 10. Lance un des 10. Elle augmente de 5. Tu passes à 58. Et ta parade, t'as 44. Tu augmentes en parade avec 88. Tu augmentes d'un des 10. Oh là là, la bataille formatrice, quoi. Plus 6, tu passes à 50. Ouais, on commence bien. Incroyable. Bon. Oh, le guerrier. Gustave ne peut pas dire la même chose. Ouais. Donc c'est peut-être mieux pour la compagnie. Vous enterrez Gustave. C'est peut-être un peu mieux pour la compagnie, parce que quand vous alliez devoir commencer à enquêter par rapport aux gens de la compagnie qui disparaissent... Parce que si ça me paraît cohérent que s'il y avait rien à mettre pour satisfaire les lubies et pulsions de Gustave, il allait finir par taper dans la compagnie. Hein. Ah ouais. Sale. C'est vrai. Donc, certains prisonniers sont recrutés, voire même des passants, enfin des gens de passage, peuvent être recrutés par la compagnie. Et votre escouade a quand même été un petit peu affaiblie avec la dernière bataille à Lyonna et Vauban. Et donc, on vous ajoute dans votre escouade un érudit qui a décidé de s'enrôler dans la compagnie de mercenaires de Passellia. L'appel de l'aventure. Ouais. Avec un fort accent germain. Et à la prochaine session, on vous le présentera plus précisément. Vous aurez son nom et peut-être un portrait. Voilà. Oui, je vais bien trouver un portrait sympa. J'ai trouvé des outils sympas pour les portraits.